Alors bonsoir à tous, me voici avec Karim Benouille. Karim, comment vas-tu? Tu viens de t'imposer au Fight Legend sur une super prestation, beaucoup de dynamisme, beaucoup de motivation et très généreux. Est-ce que tu peux revenir un peu avec nous sur ton combat? Aucun problème. Bon bah écoute, tout s'est bien passé comme à mon habitude. Voilà, bah j'ai essayé de remiser comme je pouvais. Après c'est vrai qu'il y avait plusieurs solutions qui sont venues à moi. C'est vrai que j'aurais pu terminer, je pense, avant en shootant un peu plus en bas, parce que j'ai eu l'impression de lui faire un peu mal quand même. Après bon, j'ai shooté aussi pas mal, j'ai tapé aussi pas mal avec les poings et j'ai senti le public friand qui ont demandé encore plus. Donc voilà, moi je voulais m'amuser, prendre du plaisir. J'ai pris du plaisir et tout s'est bien passé pour moi ce soir. Ouais. Alors on a vu le premier round un peu attentiste, on a vu qu'il avait des bons kicks. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment? Bah, essayer de trouver la faille, essayer un peu de m'adapter à son style de boxe. Voilà, après, comme d'habitude, une fois que j'ai compris un peu comment la personne boxait, voilà, les choses elles se font toutes seules. Ouais. Alors on a vu que tu as pris beaucoup de plaisir à partir du deuxième round où tu as commencé à voir que tu avais marqué tes points. Tu as fait même un peu de freestyle, on va dire. Tu t'es laissé un peu aller. Le public a vraiment apprécié. C'est le style Karim Benoui, ça? Voilà, c'est le style Karim Benoui. Bah, c'est le style Karim Benoui, exactement. C'est ce que j'aimerais faire à chaque prestation. Moi, voilà, comme je l'ai dit dernièrement, vraiment, moi, quand je viens boxer, le but premier, c'est vraiment de la victoire déjà. Mais c'est aussi de vivre ce que je fais sur le ring avec le public. Le public, il est là pour demander justement qu'on les fasse lever de leur siège. Et bah, c'est ce qui s'est passé pendant mon combat. Donc franchement, je les remercie. Je remercie le public de Genève qui sont venus nombreux ce soir. Et je remercie aussi Eric Favre pour son organisation parce que voilà, comme on a pu voir, tout était parfait de A à Z. On revient après Dubaï à Genève et on revient encore meilleur cette année-là. Alors du coup, c'est quoi le programme par la suite? On sait que tu as décidé de passer en 63,5, 65 kilos. Qu'est-ce qui te motive à faire ça? Bah, les opportunités, le plus de combats peut-être dans ces catégories-là. Après, voilà, moi j'ai envie de encore m'exprimer et d'atteindre encore les sommets. Donc voilà, je suis prêt pour relever tous les défis vraiment et je suis prêt à être challenger parce que souvent c'est vrai que je me retrouve en tant que champion et face à des personnes qui challenge. Donc là, j'aimerais aussi vivre l'inverse, avoir affaire à des noms qui sont vraiment au niveau. Donc voilà, je suis prêt. C'est vrai que du coup, bon, tu pars souvent favori, hein, peut-être mis à part au Japon ou au K1 où là, c'est vrai qu'il y a l'élite du kickboxing. C'est difficile de partir en tant que favori? Bah, c'est pas la même. C'est vrai qu'on a un statut qui est différent en tant que favori. Après, bah, c'est mes résultats, c'est l'expérience, c'est tous les titres aussi que j'ai remportés qui ont fait qu'aujourd'hui je suis favori. Mais bon, il y a du plus, c'est sûr, mais il y a aussi du moins parce qu'il faut rester performant dans la continuité. Et puis les challengers qu'on a en face, forcément, ils en veulent plus. Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, donc je laisserai pas ma place tant que je suis favori. Ouais. Alors du coup, bon, on sait qu'en 65 kilos, il y a une division au Glory. Est-ce que toi, ça t'intéresse de participer au Glory? Bah, moi, ça m'intéresse de participer au Glory. Après, maintenant, il faut voir les conditions. Puis c'est à eux de voir aussi. Je pense qu'il y a des matchs intéressants à faire, donc ouais, pourquoi pas. Est-ce que tu as suivi un peu, donc il y a le nouveau Thaïlandais là, qui vient de battre Van Roosmalen. Est-ce que tu suis un peu les combats, toi? Qu'est-ce que tu penses du Thaïlandais et de Robin? Bah, Robin, c'est un excellent combattant, hein, je l'ai toujours dit. Moi, j'aime beaucoup son style K1, donc voilà, c'est beau à voir. Après, c'est vrai que le Thaïlandais, bah, il est actuellement champion. Après, il faut voir sur la longévité, en fait. Il faut voir si maintenant il a l'air prêt à garder son titre. Il faut voir les adversaires qu'il va rencontrer. C'est vrai que moi, je le vois durer pour un petit moment, sauf si voilà, il tombe sur un adversaire intéressant. Donc moi, en tout cas, je serais prêt à l'affronter avec grand plaisir, même s'il y a possibilité. Ouais. Et il y a d'autres boxeurs que tu envisages, enfin que tu préférerais boxer? Bah, moi, c'est vraiment pas spécialement. J'ai pas spécialement de nom. Après, c'est vrai qu'il y a des noms qui me viennent en tête. Je sais pas, il y a Gabriel Varga, par exemple, qui serait un opposant intéressant. Je sais pas. Tout ce qui se fait de mieux, tout simplement, en fait. Rester dans la continuité, donc boxer vraiment ce qui se fait de mieux à ce point-là. Gabriel Varga, on sait qu'il est champion du Bellator actuellement, et qu'il va remettre son titre donc le 1er décembre. Euh, Toi aussi, le 1er décembre, tu pars, tu seras en Italie, il me semble, non? Voilà, exactement. Je serai en Italie le 1er décembre du côté de Bologne pour le Yokao.
en Muay Thai cette fois-ci. Donc voilà, je vais rester dans la préparation, ça va être de l'entretien quotidien. Alors on sait que bon, tu te entraînes beaucoup avec ton frère, qu'on salue, hein, Oussine Benoui, un grand champion aussi. Comment ça se passe les échanges avec un frère à l'entraînement? Ouais, ça se passe toujours bien parce que à la base ça reste vraiment du sport, on fait ça, on prend du plaisir hein, l'un et l'autre à boxer ensemble. Puis voilà, c'est un sparring de qualité que j'ai et puis aussi avec les autres de la team, donc Brandon, Yassine, Yuxel, Abdou, Johan et Nasser bien sûr, on prend vraiment du plaisir à l'entraînement. Le but c'est vraiment d'avoir les meilleurs résultats et de rester sur la continuité là, des choses. Alors c'est vrai que bon, vous êtes souvent la team Nasser Kassem nombreux sur un plateau et là cette fois bon, il y a encore une belle équipe. On sait qu'Antar vient de s'imposer contre Michael Pano sur un super combat. Il y a Yohan Lidon, il y a Abdallah Mabel qui va faire un combat contre le champion Yohan Congolo. Vous êtes une sacrée équipe dans les vestiaires, c'est motivant? Bien sûr que c'est motivant. Bah, aujourd'hui, on est une famille tout simplement. On se voit tous les jours, on s'entraîne tous les jours et puis on veut tous des bons résultats pour la team. Donc franchement, c'est particulier ce qu'on vit aujourd'hui, mais on prend beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait. J'avais une autre question. Bon, c'est vrai que toi, tu fais et Muay Thai et K1. Est-ce qu'il y a une discipline que tu préfères plus que d'autres? Bah, à la base, je viens du Muay Thai, mais c'est vrai que ma carrière a fait en sorte que je me dirige plus vers le K1. Moi, je me sens très bien dans les deux disciplines. J'ai la chance de pouvoir évoluer dans les deux disciplines, donc j'ai pas de préférence spécialement. L'année dernière, tu as combattu contre Edin Slimani à la Nuit des Champions donc, à Marseille. Un combat très intéressant, forcément, parce qu'Eddie il a fait pas mal de bruit. Et toi, c'est vrai que tu es monté d'une division, tu as relevé le challenge. Ça s'est fini par une décision en sa faveur. Est-ce qu'on sait que normalement tu serais prêt à prendre ta revanche, peut-être? Après, pourquoi pas? Moi, je prends n'importe qui, donc il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il y a plus intéressant aujourd'hui que Eddie. Moi, j'ai passé déjà 3 rounds face à lui. Moi, je monte de catégorie, lui il descend de catégorie. C'est moi qui me retrouve à lui courir après autour du ring. Voilà, c'est son style. Il a trouvé la stratégie qu'il fallait pour lui ce soir-là. Maintenant, franchement, moi, le but, c'est vraiment d'affronter ce qui se fait vraiment au plus haut, quoi. En parlant de plus haut, bon, je pense que c'est un combat qui ne se fera jamais, mais Abdallah Esbiri, en ce moment, il est très performant. Est-ce que c'est un combat qu'on peut voir, ça, Karim Benoui contre Abdallah Esbiri? Franchement, c'est possible. En tout cas, moi, je le salue et je le félicite pour les performances qu'il a actuellement. Voilà, Abdallah Esbiri, c'est un bon boxeur. Il n'y a rien à dire. Les résultats parlent pour lui. C'est quelqu'un de discret. Donc voilà. Je souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. Ok. Bon, merci. Félicitations encore pour le show que tu nous as fait ce soir. Combat qui sera rediffusé dans quelques jours sur Canal+. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin? Que des victoires. Pour l'année 2019, vraiment que des victoires et arracher un maximum de titres dans n'importe quelle organisation. Voilà, rester au top. Et voilà. Et bon, j'en profite pour saluer toute la team, mes proches. Eric Fabre, encore une fois, pour le travail qu'il a fourni avec son équipe. Donc voilà, je vous donne rendez-vous prochainement. Continuez à nous suivre. Et merci encore à tous.